Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon samedi. Petit live 365 en ce samedi 6 août. J'espère que vous avez passé une belle journée, que vous passez un bon week-end. Avant que mes amis arrivent, je vous fais mon petit... On va voir si ça capte mieux. Coucou Patricia. Hop. Voilà, j'ai enlevé le Wi-Fi puisque je suis dans le jardin. Je voulais vous parler d'un sujet important aujourd'hui. Je croise énormément de monde qui se plaignent constamment. Le parking est trop petit, pourquoi ils n'ont pas fait ça plus grand et pourquoi il faut passer par là. Là, c'est fermé, c'est chiant, nani, nana, machin. Alors, les Français, on est connus pour se plaindre tout le temps, hein, certes. Coucou Patricia, coucou Séville. Mais je pense que pour élargir un petit peu la thématique et ce que je voulais vous parler, c'est que se plaindre, en fait, nous fige, ne nous met pas en mouvement, nous fait rester dans notre zone de confort et dans quelque chose qui ne nous permet pas de remettre en question notre vision des choses, notre perception et ce qu'on est en train de... Coucou Pauline. Et ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, se plaindre, parfois ça peut être marrant, c'est super, il y a plein de livres là-dessus, c'est génial, mais à un moment donné, je pense qu'on peut prendre aussi son lead, sa puissance, ses responsabilités, s'engager envers soi-même pour se dire, tiens, si ça a été fait comme ça, si c'est comme ça, si je le vis comme ça, qu'est-ce que j'ai à en déduire? Alors, pas toujours se poser 15 millions de questions sur soi, mais là, pour le coup, se remettre un peu en question et sortir de sa zone de confort ou d'exigence ou de choses connues, pour se dire, ok, comment moi je peux prendre le truc en fait de façon beaucoup plus légère, de façon meilleure. Qu'est-ce que ça peut m'apprendre en fait que cette espèce de truc me dérange ou me barre la route ou m'empêche d'avancer comme je voudrais ou m'empêche de faire le truc comme j'ai envie de le faire. Et je pense que ça, c'est le début de se remettre en question et de pas toujours être oh là là, c'est aux choses de s'adapter à moi, hein, c'est pas à moi de m'adapter aux choses, parce que normalement c'est comme ça. Oui, mais les cases, les règles, les modèles, les codes se bougent en fait, se bougent et vous avez à vous mettre en mouvement, à bouger dans votre façon de voir les choses, dans votre perception. Et je pense que c'est un bon exercice bien pratique au quotidien que l'univers nous envoie aussi pour nous permettre d'être plus malléable, de savoir faire des pas de côté plus facilement, de gérer les choses qui nous arrivent de façon plus légère et plus responsable, plutôt que de se plaindre de que la situation soit comme ça et qu'on puisse rien faire. Voilà, donc c'est un petit peu un coup de gueule ce soir parce que je n'ai pas arrêté de croiser des gens qui se plaignaient, d'entendre. Moi, j'observe beaucoup. Quand je passe, alors j'écoute pas les conversations des gens, mais il y a toujours des mots comme ça qui arrivent. Ça me traverse, ça me fait penser à des choses. Et c'est vraiment ce que je vous partage dans ces 365 aussi, une façon de voir la vie, une façon de voir les choses, d'avoir un style de vie qui nous correspond, nous ressemble, mais parce que on prend le temps de voir comment on est à l'intérieur et ce qu'on veut en fait dans notre vie et ce qu'on veut manifester pour soi, pour les autres et pour le monde. Donc je pense que ce soir je vais m'arrêter là, c'est assez court mais c'est assez direct et assez clair. Au lieu de se plaindre, mettons-nous en mouvement, reprenons-nous aussi, c'est-à-dire faisons un pas de côté sur comment on voit les choses à ce moment-là de notre vie, les modes de perception qu'on a, la vision du monde qu'on a là-dessus. Et souvent, c'est en fait une croyance qui nous limite ou quelque chose qui nous a été transmis comme ça, ou c'est comme ça qu'on le fait depuis, ou qu'on l'est depuis des années, voire même toujours. Et c'est une bonne occasion, je pense, de se remettre en question et de se dire, tiens, comment je peux aborder les choses différemment, comment je peux être force de proposition, comment je peux être quelqu'un qui va amener du bon dans cette situation qui paraît un peu chaotique pour tout le monde, là où je suis à ce moment-là, etc., etc. Patricia, si on prenait cela comme des indices pour bifurquer de chemin, oui, aussi, c'est-à-dire pour vraiment se diriger vers ce qu'on veut voir dans notre monde, en fait, dans notre environnement, dans notre style de vie. Et je pense que ça part de notre posture, de notre façon d'être et de notre façon d'aborder les choses, puisqu'en fait, en se plaignant, on fige les choses et en fait, on ne bouge pas de cases, on ne bouge pas de code, on n'amène pas un nouveau modèle, une nouvelle vision qui peut en fait insuffler quelque chose aux autres, à nous bien sûr en premier, mais aux autres. Et nous, ça peut aussi nous surprendre notre façon
d'agir différemment, pas de réagir pour le coup, parce que pour moi se plaindre c'est réagir, de façon d'agir. Parce que quand on est en réaction, c'est qu'on répond à quelque chose. Or, pourquoi on ne répondrait pas par la bienveillance, par l'amour et par une posture qui peut étonner parfois autour de nous, et nous en premier, mais qui peut amener beaucoup de prise de recul et de prise de conscience à nous-mêmes et aux autres, et donc au monde, au fur et à mesure qu'on avance comme ça. Voilà, c'est une façon de voir la vie. J'espère que ce partage vous aura plu. Je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end, et je vous retrouve demain. Je vous